Bien, aujourd'hui, dans le cadre des enseignements d'été Marnock de 2224, on aborde la 5e journée d'enseignement. Tout d'abord, à tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, à la Vénérable Sangha, ainsi qu'à tous les amis du Dharma qui suivent ces enseignements. À vous tous qui suivez ces enseignements, je vous adresse mes meilleurs souhaits de bon augure. Vous entendez tous? Bien. Alors la dernière fois, en traitant du bouddhisme originel, et, par rapport notamment au mantra secret, donc, nous avons commencé à introduire ce sujet sur le lien entre les mantras secrets et le bouddhisme originel, et nous poursuivons sur ce thème. Alors, par rapport donc au terme des termes, la terminologie des mantras secrets que l'on retrouve dans le bouddhisme originel, il y a donc la notion des mantras de protection. En pali, Ataparita ou Parita. Parita pour les mantras de protection. Et Atparita, ça signifie les mantras pour se protéger soi. Le terme de mantra de protection seul, c'est Parita. Ceci dit, les deux termes, Ataparita et Parita, ont le même sens de se protéger par les mantras. Et ces termes de mantra de protection étaient déjà acceptés à l'époque du bouddhisme originel. La fois d'avant, à la précédente journée d'enseignement, on a évoqué ce qu'on appelait les arts ou les mantras dénués de sens, insensés, avili. Et notamment, on a évoqué comment de tels mantras étaient interdits, notamment c'est clairement évoqué dans les vœux de libération individuelle des nonnes, ainsi que dans le Vimanga, donc, qui constitue un commentaire, une section de commentaires. Mais ceci dit, tout ce qui était sur le terme de science avili ou science insensée, donc le terme de mantra, mais avec cette mauvaise connotation de mauvaise science ou de mauvaise connaissance, toutes n'étaient pas en fait catégoriquement interdites. En fait, on trouve des exceptions, quelques exceptions. Par exemple, si on se réfère au Vinaya du Pali, dans le commentaire Vibhanga pour les nonnes, les bhikshunis, les nonnes pleinement ordonnées, donc dans ce qui porte sur la 49e interdiction, alors donc dans le Vibhanga pour les bhikshunis, c'est la 12e partie, et dans cette 12e partie, concernant la 49e interdiction,
il est explicitement écrit que apprendre les lettres, apprendre les dharani, apprendre les mantras de protection, dans certaines circonstances, ne constitue pas une infraction. Donc, suivant le contexte, il était autorisé d'étudier ce qu'à l'époque on appelait dharani, ainsi que les mantras de protection. Non seulement on pouvait l'étudier, mais on pouvait aussi transmettre de telles connaissances. Alors à cette époque, le terme dharana, en fait, il est équivalent de nos jours dans les traités du véhicule des mantras secrets au terme dharani. Est-ce que ces termes sont équivalents? Pratiquement, on peut dire que le terme à l'époque dharana et le terme dans les véhicules des mantras secrets dharani sont équivalents, sont synonymes. Ceci dit, donc au début, lorsqu'on a dit que les nonnes pouvaient étudier les lettres, donc derrière le terme lettre, qui est leka en pali, là on a une incertitude. Que signifie ce terme de lettre? Est-ce qu'il correspond notamment à ce que l'on retrouve un peu plus loin lorsque l'on parle de la méthode des 42 lettres? Donc, est-ce que le terme lipi, axe, donc en pali on a dit leka. Alors est-ce que lorsqu'on dit qu'elles étaient autorisées à étudier les lettres, en fait, ce terme lettre fait référence en particulier à la méthode des 42 lettres. Et notamment, donc, cette méthode des 42 lettres, on le retrouve dans les sutras sur la sagesse transcendante pour désigner une pratique de méditation, une pratique méditative qui utilise chacune des 40 lettres de l'alphabet sanskrit, voyelles, les lettres, ce qui à peu près correspond à nous aux voyelles et consonnes. En bref, en fait, les 42 lettres de l'alphabet, il y a une méthode de méditation basée sur les 42 lettres de l'alphabet sanskrit. Et là, donc, la question se pose, est-ce que au début, lorsqu'on dit que les nonnes sont autorisées à étudier les lettres, est-ce que ce terme de étudier les lettres renvoie spécifiquement à cette méditation? Aussi, on retrouve mentionné ce terme de mantra de protection dans le Vinaya en pali, dans le Dharamguptaka. Donc dans le Vinaya en 4 parties, on trouve un passage qui dit que réciter les mantras pour guérir des maux de ventre, le fait d'être infecté par des vers, réciter des mantras pour apprendre ou pour transformer, convertir des extrémistes. Et aussi pour neutraliser des poisons, donc pour guérir pour guérir d'un poison, d'un empoisonnement. En résumé, à partir du moment où c'est fait pour se protéger soi, l'utilisation de mantras n'est pas une interdiction. Et aussi, donc, traduit en chinois, dans le Vinaya, en 10 parties de l'école Sarvastivada, Shusung Lu en chinois,
Donc, on peut traduire par un Vinaya en 10 parties. Et donc, euh, dans ce Vinaya, on trouve également explicitement dit qu'on peut que réciter des mantras pour guérir de maux de dents, de maux de ventre, ou pour neutraliser des poisons, ou pour rester en bonne santé, dans de telles intentions, de réciter de tels mantras n'est pas interdit. Ça ne constitue pas une infraction. Donc c'est écrit comme ça dans le Vinaya. Ça ne constitue pas une infraction que d'utiliser des mantras dans le but de se maintenir en bonne santé. Et dans le canon Pali, donc dans le canon Pali, on va développer un peu le sens de ces mantras de protection. Alors, dans la tradition Pali, on trouve beaucoup de mantras de protection énumérés, notamment dans l'œuvre qui est connue sous le nom de Questions au roi Milinda. Et il se trouve dans la compilation des sutras, dans la partie des discours mineurs, Kundaka. Donc c'est une série de questions-réponses adressées au roi Milinda. C'est une œuvre assez connue. Et il y a un bon nombre de mantras de protection qui sont énumérés. Par exemple, Kanda Paritas, pour désigner les mantras pour protéger le corps, protéger les agrégats du corps. Il y a aussi Mora Paritas, les mantras du pan. Et aussi mantra de la bannière de la victoire, Dojika Parita, mantra de la bannière de la victoire. Et puis, les mantras Atanyata. Donc, j'en parlerai un peu. Il y a aussi les mantras de protection Angulimala Parita. Aussi, le sutra des joyaux, Ratna Sutra. Donc, parmi d'autres, on en a cité quelques-uns. Il y en a d'autres. Et tout ce qu'on a cité, parmi d'autres, se trouve dans cette œuvre des questions au roi Milinda. Et donc on parle de 2e siècle, 3e siècle. Et de nos jours, par rapport à la tradition du Sri Lanka, aux traditions de Birmanie et de Thaïlande, on trouve encore plus de mantras de protection. C'est notamment des mantras qui sont récités régulièrement dans ces traditions pour écarter les obstacles et rassembler tout ce qui est de bon augure. Et aussi, par rapport au chercheur japonais Matsunaga Yuke, il a déterminé 29 types de sutras suivant la tradition bouddhiste des régions du Sud.
Donc, des sutras liés à ces mantras de protection. Et aussi, il y a des mantras de protection, comme par exemple le mantra mantra de sécurité et le mantra de Angulimala qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ces mantras ont été rajoutés au milieu du 5e siècle. Donc je pense à ce sujet, je vais prendre le temps un peu de développer. Alors tout d'abord, donc, on parle des mantras venant des agrégats, mantras de protection venant des agrégats. Alors, donc ça se trouve dans dans les groupements dans Pali, c'est dans le groupement intitulé des agrégats qu'on avait évoqué à un des enseignements précédents. Et donc dans cette partie intitulée des agrégats, il y a, on parle de mantra de protection invoquant le fait de développer l'amour et la compassion. Donc, il est enseigné donc, dans ce Vinaya en Pali un mantra pour protéger les agrégats du corps qui implique le fait de méditer l'amour et la compassion par regard au serpent pour obtenir la protection contre tout ce qui peut nuire par rapport au serpent. Alors, le contexte de ce mantra est décrit comme ceci, comme venant en fait, comme venant suite au décès d'un moine pleinement ordonné suite à une morsure de serpent. Et le Bouddha donc enseigne le fait de développer l'amour et la compassion, une compassion qui englobe les 4 lignées royales des Nagas. Et avec une telle attitude d'amour et de compassion, il donc utilisait un mantra qu'il enseigne pour protéger, pour obtenir protection à partir des 4 lignées royales des Nagas. Et ce mantra de protection est donc comme on a évoqué tout à l'heure, un mantra de protection, donc connu sous le terme de parita ou ataparita, lorsqu'on précise que c'est pour se protéger soi-même. Alors, par rapport au véhicule fondamental, dans le Kulavaga du Pali dans le Kulavaga du Vinaya en Pali, la version originale de cette histoire y apparaît. Et puis dans le sutra Ahina, qui se trouve dans les discours numériques, Ahina Sutta, donc toujours dans la version Pali, dans ce qu'on appelle les discours numériques, Ekuttara Nikaya. Donc, on retrouve également la référence à ce mantra dans le sutra Ahina, Ahina Sutra.
Et puis ensuite, il y a, donc il y a un peu les choses ont un peu mélangé. Mais alors, pour référence à ce récit, comme on a évoqué tout à l'heure, tout d'abord, on le retrouve dans le Kulavanga du Vinaya en Pali. Ensuite, on le retrouve dans un sutra qui vient des discours numériques, le Sutta Aina. Donc pour les deux premiers, c'est bon, c'était comme on avait évoqué. Ensuite, dans le canon Pali, alors quatrième, alors, ça vient du Vinaya en 4 parties. Le Dharmakuptaka. Dans la deuxième, pardon, la 42e partie. Donc dans cette 42e partie du Dharmakupta Vinaya en 4 parties, il fait référence. Alors la référence à la lignée les 4 lignées royales des Nagas. En fait, dans ce texte pali, ça devient les 8 rois Nagas. Et enseigner les mantras de protection pour ces 8 rois Nagas. Et cela est aussi appelé le mantra de la bodhicitta pour l'autoprotection. Le mantra de l'esprit d'éveil pour l'autoprotection. Ou mantra de la bodhicitta pour l'autoprotection. Alors le 5e, ça vient des discours connectés. Dans la 9e partie, est enseigné un verset de protection contre les morsures de serpents et mentionne également les 8 rois Nagas. Et dans cette partie, le moine qui a été mordu par un serpent est dénommé le moine Upasena. Et aussi, dans les discours connectés, est rajouté une Dharani mantra. À la fin de la partie versifiée vient une Dharani. Et ça montre clairement l'aspect mantra du discours. Donc la Dharani mantra, donc en chinois c'est Shuo Shang Shu. Donc la Dharani mantra ici est appelée mantra de protection. En fait, comme cet extrait, on ne l'a qu'en texte traduit en chinois, c'est pour ça que je vous ai donné la correspondance en chinois. On n'a pas... Donc, Shuzhou Changshu. Donc, c'est Shuzhou, c'est comme mantra de connaissance, Rigna en tibétain. Et donc ici est évoqué le fait que ce mantra a un pouvoir de protection contre les venins des serpents. Alors, il y a d'autres références, d'autres écrits.
Par exemple, dans le Vinaya en 5 parties, Mahisasaka, dans la 26e partie, on retrouve aussi dans le Vinaya de l'école Mahasandika, dans le 20e partie. Alors, dans la version traduite en chinois du Vinaya Mula Sarvastivada, dans le 6e fascicule, 6e livret, et dans la version tibétaine du même Vinaya Mula Sarvastivada, dans le même fascicule, 6e fascicule. En fait, ici, c'est le Upasena, celui qui s'est fait mordre par le serpent, est un arat. Donc on l'appelle l'arat Upasena. Et en fait, le Bouddha, pour aider cet arat Upasena, qui a été mordu par un serpent, il enseigne de façon versifiée un mantra pour neutraliser les poisons. Et notamment, donc, ce passage, on le récite dans les rituels de purification, par exemple les rituels qu'on fait pour les décédés. Par exemple, il y a ce fameux passage où on dit haine, avidité, haine et illusion, ces trois poisons du monde. Le Bhagavan Bouddha n'a aucun poison. Le pouvoir du Bouddha détruit les poisons. Donc c'est un extrait que dans nos rituels même, on a l'habitude de réciter, rituel de purification. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les mots de vérité qui neutralisent les poisons par la force de la vérité des trois joyaux. Le passage donc, qu'on a évoqué là, en parlant donc des trois poisons, ce sont donc c'est pas, le passage qu'on a cité ne constitue pas un mantra, mais constitue ce qu'on appelle des paroles de vérité qui neutralisent les poisons par la force de vérité des trois joyaux. Et dans la traduction en tibétain, ces mots sont appelés mots de mantra secret. Et il se trouve que dans la traduction en chinois, on retrouve la même terminologie. Ces mots de vérité sont également appelés mantras secrets. Et le sutra de Upananda relate comment ces versets et le mantra ont été enseignés suite au fait que Upananda a été mordu par un serpent. Ensuite, donc là, les références qu'on a évoquées se trouvent dans la tradition du véhicule fondamental. Là, on va aborder plus spécifiquement la littérature du grand véhicule et le véhicule des mantras secrets. Alors, par rapport au Mahayana, le grand véhicule et le véhicule des mantras secrets. Alors, tout d'abord, dans le Mahayana, il y a les mantras contre les morsures de serpent apparaissent dans de nombreux textes, comme le sutra de mantra de la reine des grands pans. Et par la suite, ça a été préservé dans les sections des mantras secrets. Notamment, c'est devenu des sutras comme le sutra du roi de la pleine conscience, Mayuri. Mayuri qui veut dire le grand pan. Aussi la mère des Bouddhas, qui a été traduit par le maître Paramartha, etc.
Donc il y a un bon nombre de sutras comme ça, et, et de tels sutras, donc par exemple, lorsqu'on fait référence au maître Paramartha, euh, donc on dit que ces sutras étaient traduits en chinois assez tôt, notamment de tels mantras ont été associés à l'époque du règne de l'empereur Yuan, donc dans les années 3, dans les 300 quelques, donc ça fait 4e siècle. Et donc ça inclut notamment le mantra du roi de Mayuri qui veut dire grand pan, les différents mantras du roi Mayuri, traduit par Sri Mitra. Donc ces œuvres, mantras du roi Mayuri, qui constituent un fascicule, ainsi que les différents mantras du roi Mahamayuri, qui constituent également un fascicule, a été traduit par Shirimita, par une époque relativement tôt. Et par exemple, à l'époque de la dynastie Liang, on identifie le sutra de la Dharani du roi des Pans en 2 fascicules, donc traduit en chinois à ce moment-là, pendant la dynastie Liang. Et de nos jours, dans les canons traduits en chinois, il y a 6 traductions du sutra de la Dharani de la reine des Pans, qui inclut notamment une traduction venant du maître Amoghavajra. Et les titres de ces sutras donc comportent, comme on l'a vu, le nom de Pan, mais le sujet qu'on retrouve à l'intérieur de ces sutras, le sujet principal, c'est le fait de réciter les noms des 8 rois nagas avec amour et compassion, notamment pour se préserver contre le danger du venin des serpents, les morsures de serpents, etc. Et donc concernant cette dernière référence, la version sanskrit de ce sutra a été publiée. Alors, le mot pan qu'on retrouve dans le titre vient probablement du fait que les pans mangent les serpents. Probablement pas tous les serpents, mais les petits notamment, les pans mangent des serpents. Et donc, dans la culture populaire, les gens attribuent au fait que le pan a le pouvoir magique de contrer le venin des serpents. Quoi qu'il en soit, comme on vient d'évoquer, il y a un grand nombre de traductions en chinois sur ce sujet, sur ces sutras, ce qui montre que ce sutra a été considéré comme particulièrement important dans les temps passés. Et puis aussi, donc il y a les pans dans la perception populaire, ne sont pas affectés par le venin des serpents. Alors ça doit probablement venir du fait que les pans ont la capacité de digérer certains types de venin de serpent, ou alors en une certaine petite quantité.
Mais ça ne veut pas dire que les pans, en fait, sont immunisés contre toutes les formes de poison, et notamment contre ceux qui sont particulièrement violents. Mais donc, il vient dans l'imaginaire populaire que les pans, en fait, sont immunisés contre le poison. En bref, comme on a évoqué, alors les six premiers sutras qu'on a évoqués par rapport au véhicule fondamental, et là la dernière référence, elle vient du Mahayana ou de textes du Vajrayana, du véhicule des mantras secrets. Et en se référant aux travaux de l'érudit japonais Hirakawa Akira, il dit, dans le sutra, on parle du moine Svasti qui a été mordu par un serpent. Et le Bouddha enseigne alors qu'il faut réciter les noms des 8 rois nagas avec amour et compassion. Et qu'ainsi, on ne sera pas affecté par les poisons de serpent. Les poisons de serpent ne pourront nous nuire. Et par rapport à cet enseignement, donc, Akira pense que donc, ce récit qui se trouve qu'on a fait référence pour le Mahayana et le véhicule des mantras secrets, eh bien, il doit provenir probablement du Pali, du texte en Pali Kulavaga, la petite section du Vinaya, de la même façon que ce récit doit avoir son origine dans les discours connectés. Et ainsi, donc ces récits qu'on trouve dans ces références du grand véhicule, par l'analogie qu'on peut retrouver dans les sutras des canons en Pali, notamment donc cette référence, elle ressemble donc enfin, par similitude. Donc ce chercheur japonais pense donc avec ses arguments que donc ce récit, cet enseignement, en fait, a pour origine récit et enseignement qu'on trouve dans le canon Pali, dans le Kulavaga, la petite section du Vinaya, et dans les discours connectés. Et puis aussi, par rapport aux travaux de Matsunaga Yuke, il établit une relation entre donc ce qu'on vient d'évoquer, la référence qu'on retrouve dans le grand véhicule et dans les véhicules des mandats secrets, avec donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc en fait là, il rejoint dans l'idée ce qu'on vient de dire, mais cependant à l'opposé, il établit qu'il y a très peu de relation entre cette référence du grand véhicule avec les références 4 à 6 qu'on a évoquées dans le véhicule fondamental. Par contre, donc il établit par rapport à la première référence du Kalon Pali, et il considère également la deuxième référence qu'on a évoquée, c'est-à-dire le Sutra Ahina Sutra, ainsi que à la troisième référence qui est celle par rapport au Kandavata Jataka, également en Pali dans la collection des discours mineurs. Et
Et les éléments de base du récit du Sutra du Pan se retrouvent dans les récits, dans les manuscrits en sanskrit, notamment dans le chapitre de médecine du Mula Sarvastivada et également dans la traduction en tibétain, on retrouve ces éléments. Et lorsqu'on creuse un peu le sujet, donc ce mantra du Pan, c'est amplement répandu aussi bien dans la tradition du Sud que la tradition du Nord. Et donc, ce qui peut pousser à penser que cela est notamment lié aux traditions orales liées donc au serpent, et du fait que ces traditions orales étaient très répandues en Inde. C'est pourquoi, en résumé, les sutras et mantras liés au Pan, donc même on les retrouve même de nos jours dans des différentes références qu'on a évoquées. Le mantra du Pan, c'est un mantra qui protège contre les serpents. Et puis, donc ce mantra du Pan, ainsi que le récit qui apparaît dans le Jataka du Pan, Mahajataka, dans la tradition du Theravada du Sud, aussi bien que dans le Sutra des Jataka du grand Pan. Donc aussi bien dans la transmission du Nord, il est trouvé dans la forme des Jataka du roi des Pans. Donc ce Jataka du roi des Pans se trouve dans le sutra qui résume les 6 perfections transcendantes. Alors, troisième sujet, c'est le mantra de la bannière de la victoire. Alors, ce mantra vient d'un épisode où il y a un conflit entre les dieux et les anti-dieux. Et dans cet épisode, le dieu Indra tient une bannière de la victoire, et sur le fait de voir cette bannière de la victoire, ça produit la libération de la peur. Et de là vient un mantra. Alors dans le Sangata Vagga, on retrouve vraiment ça là, à cela. Donc en fait, ce récit apparaît dans le chapitre versifié, donc le Sangata Vagga, ça veut dire chapitre versifié, qui est dans les discours connectés dans la transmission du Sud. Et on le retrouve également dans les traductions en chinois, dans le 35e fascicule du Samyukta Agama, c'est-à-dire les discours connectés. Et donc, dans les discours connectés, c'est le 14e fascicule. Oh, pardon, non, on a dit le 35e fascicule des discours connectés. Et on retrouve aussi cette référence dans le 14e fascicule des discours numériques. Et le récit diffère un peu par rapport entre la transmission du Nord et du Sud.
Alors, le mantra suivant, c'est Atanyatian mantra, le mantra Atanyatian, qu'on peut traduire par le mantra du palais de Atanatia. Alors, ce mantra a été enseigné par le roi Vaishravana pour protéger les yakshas et protéger les 4 communautés. Ce qu'on appelle les 4 communautés, c'est la communauté des moines pleinement ordonnés, celle des moines novices, celle des non pleinement ordonnés et les non novices. Donc ça fait 4. Donc là, il y a un mantra enseigné par le roi Vaishravana qui consiste à générer la foi dans les enseignements du Bouddha et protéger les 4 communautés monastiques. Et ce mantra de foi apparaît dans le sutra Atanatya, simplement le sutra du palais de Atanatya. Et il se trouve notamment c'est notamment dans le 32e sutra des longs discours, et il apparaît également dans le sutra de la grande assemblée. Donc, c'est-à-dire dans les Mahasamaya Suttas, c'est-à-dire dans les longs discours, les sutras des longs discours, dans le 20e. Alors, dans le Mahasamaya Suttam, les longs discours, du fait que donc on pense que la source vient de ce sutra, dans des longs discours, et que c'est par la suite donc ce sutra a été développé, ou l'Orissa a été développé. Actuellement, en fait, c'est donc l'hypothèse qui est considérée par les chercheurs actuels. Alors, dans le Kangur traduit en tibétain, il y a les sutras mineurs sur la Prajnaparamita. Et voilà, donc dans ces sutras mineurs sur la Prajnaparamita, on retrouve ce mantra. Donc dans le Kangur tibétain, il n'y a pas donc la référence du sutra tel qu'il apparaît dans les longs discours, mais il apparaît donc dans les petits sutras sur la Prajnaparamita. Et ce mantra apparaît également donc dans le sutra du Pan, et par rapport aux travaux, aux œuvres préservées en langue chinoise, donc ça a été préservé dans le chapitre Chandragarbha du Sutra de la Grande Assemblée. C'est-à-dire, donc c'est une partie du 17e chapitre Chandragarbha qui est intitulé le chapitre sur notre monde, du sutra qui parle du flamboiement des enseignements. Donc, vous savez, dans les Kagumenlam, on récite aussi ça, le flamboiement des enseignements, notamment vers la fin des Kagumenlam, vous savez, vous vous rappelez. Et dans la traduction chinoise du sutra de la Grande Assemblée, eh bien, dans ce sutra-là, on retrouve l'intégralité, en intégrale, le sutra de l'essence de la lune. Alors, le sutra de l'essence de la lune, d'après le compendium du maître Atisha, Seigneur des refuges Atisha, il parle il parle de plus de 11 fascicules de ce sutra.
Et donc l'aspiration des enseignements flamboyants et le mantra en question, on retrouve ici. Alors le sutra, alors en tibétain, il y a le chapitre sur l'essence de la lune, mais c'est légèrement différent du sutra de l'essence de la lune. Le sutra et le chapitre, donc ça désigne deux choses différentes. Euh, euh, donc dans le compendium des sutras de Atisha, qu'on vient d'évoquer, il y a plus de 11 fascicules qui viennent du sutra de l'essence de la lune. Euh, euh, et donc il y a le sutra de l'essence de la lune en tibétain, mais il n'est pas complet. Notamment dans les récits des dharmas de Bhutton, on dit qu'il y a deux fascicules, mais il reste très peu de ça. Donc là, en fait, il conviendrait de faire des recherches pour en savoir plus par rapport donc, à tout ce qui a été traduit en tibétain. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment le mantra du palais de Atanatya, donc ce mantra du palais de Atanatya, le sutra lié au roi Vaishravana, en bref, donc les paritas qui désignent donc les mantras de protection du corps. Donc dans la tradition du Theravada, donc ces mantras qui sont destinés à protéger physiquement les agrégats du corps sont appelés parita. Ceci dit, ce n'est pas clair encore si ces mantras de protection étaient appelés parita dans les autres écoles. Et ce terme non plus, en fait, n'a pas été transmis jusqu'au mantra secret. Quoi qu'il en soit, ces mantras de protection du corps, comme on l'a évoqué, étaient autorisés dans le bouddhisme originel. Sur ce, on va marquer une pause. Bien. Compte tenu de ce qu'on vient de dire, donc ces mantras de protection qui sont destinés à se protéger physiquement sont dans la langue pali appelés parita. Alors c'est peut-être un terme qui est particulier à la tradition pali. Dans la tradition du Theravada transmis en pali. Donc déjà à l'époque du bouddhisme originel, donc ce terme de parita est associé à la notion de mantra de protection du corps. Alors ensuite, ceci dit, le fait que ces mantras soient appelés parita dans la tradition Theravada préservée en sanskrit
Euh, on ne sait pas si dans les autres écoles, euh, il y avait ce même terme. Euh, aussi, ce terme n'a été transmis par la suite dans les mantras secrets. Quoi qu'il en soit, ces mantras de protection, ils étaient autorisés dès le bouddhisme originel. Par exemple, euh, le fait, euh, le fait qu'on retrouve de tels mantras mentionnés, comme on a évoqué, euh, et notamment mentionnés d'une façon particulièrement importante dans les écrits du bouddhisme originel. Euh, Et notamment, comme le fait où on retrouve ces enseignements expliquant que le fait de générer amour et compassion en récitant de certains types de mantras enseignés, eh bien, on pouvait donc être protégé contre les morsures, contre le poison des serpents. Et ce qui est important, en fait, c'est l'attitude. Ce qui est mis en avant, c'est l'attitude dans la récitation du mantra. Par exemple, de ne pas être une attitude d'hostilité, etc. Euh, et à partir du moment où, par exemple, on récite les mantras avec vraiment une sincère bienveillance, compassion, eh bien, ça avait le mantra produisait son pouvoir. Et par conséquent, on faisait une distinction entre ces mantras de protection par rapport aux autres mantras dits de non-sens qui couvraient toutes les formes de connaissances mondaines et connaissances liées à la superstition. Alors, à ce sujet, Matsunaga Yuke donc, expose ses travaux de ces façons au sujet des mantras de protection qui étaient donc autorisés dès le bouddhisme originel. Donc, ce qu'il met en avant, c'est qu'à l'époque, il y avait une différence entre la vie rurale et la vie urbaine en termes de culture et de coutumes. Dans l'ancien temps antique, dans les villes, la société était fondée de sorte que il y avait plus de développement, plus de culture, et la tradition de tout ce qui était un peu sorcellerie était peu influente. Alors qu'à l'opposé, dans les villages et les zones non urbaines, la structure tribale de l'Inde antique persistait encore et que de ce fait, les traditions antiques de sorcellerie, de rituels, sacrifices, etc., avait encore une grande influence. Et lorsque le bouddhisme se développe, la communauté bouddhiste se développe, en fait, elle se développe à partir des villes, pour ensuite s'étendre dans les régions rurales. Et dans ces régions rurales, eh bien, alors que l'on parle de la communauté monastique ou des gens qui vivent, qui mènent encore une vue de foyer, donc il y avait encore donc l'influence dans des coutumes tribales. Donc il y avait vraiment une différence de culture et de tradition entre les gens des villes et les gens dans les campagnes, dans les zones non urbaines. Ensuite, troisième point que met en lumière ce chercheur, c'est en fait la souplesse d'attitude, la douceur d'attitude. Alors qu'est-ce qu'on parle par là? C'est que donc
d'après ses travaux, au départ, les mantras de, donc ces mantras de non-sens étaient strictement interdits dans le bouddhisme originel. Mais ensuite, alors que le bouddhisme se développe hors des villes, dans les villages, etc., cette interdiction stricte s'assouplit. Alors la quatrième raison, c'est il y a un changement d'attitude par rapport au mantra. C'est-à-dire que dans l'histoire du bouddhisme originel, il y a une évolution de la façon dont on perçoit les mantras. Donc, d'un côté, il y a le fait, comme écrit dans les textes, l'interdiction d'un grand nombre de mantras dits de non-sens. Et de façon marginale, on autorise quelques mantras, comme notamment les mantras de protection qu'on a évoqués. Ainsi, il y a d'un côté une grande interdiction de la plupart des mantras mondains, mantras dits de non-sens, et il y a, d'une façon marginale, l'autorisation de mantras, comme mantras de protection. Et dans le canon Pali, on trouve ce terme de mantra de protection, Palita. En fait, sont des exemples du changement d'attitude vis-à-vis changement d'attitude vis-à-vis des mantras. Donc, le fait que dans le canon Pali, on mentionne les mantras de protection d'une façon particulière, évoque le fait qu'il y a un changement d'attitude par rapport au mantra. Ensuite, un autre chercheur, donc c'est un bouddhiste japonais, Matsunaga Yuke. Donc c'est un chercheur, mais c'est avant tout un bouddhiste. Alors cette personne donc lorsqu'il expose un peu ses travaux, il parle en fait de la capacité d'adaptation ou l'adaptabilité du bouddhisme à mesure qu'il se développe. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de la communauté bouddhiste, lorsqu'elle se développe, et donc à mesure que cette communauté bouddhiste se développe, compte tenu des influences des différentes régions dans lesquelles le bouddhisme se développe, d'une certaine façon, il y a une nécessité de s'accommoder aux coutumes ou aux traditions des différentes sociétés qu'il y a dans ces différentes régions. Et en particulier, lorsqu'on parle de mantra de connaissance, donc dans le côté péjoratif, c'est-à-dire ces mantras qui sont associés à la sorcellerie ou à la superstition, donc il y a eu comme un compromis, c'est-à-dire que le bouddhisme, pour se propager tout en préservant le sens, le cœur même de ce qu'est le bouddhisme, eh bien, a dû faire preuve d'une certaine flexibilité pour justement préserver ce qui est vraiment l'essence du bouddhisme.
et ainsi permettant dans certains contextes l'utilisation de certains mantras qui apparaître un peu comme des sorts. Et cette évolution montre comment le bouddhisme est parvenu à maintenir ce qu'il est dans son essence, tout en prenant les formes appropriées nécessaires pour pouvoir se développer dans des environnements sociaux différents. D'une certaine façon, on peut dire que ça montre en fait une attitude pratique dans le développement du bouddhisme. Alors comment on peut savoir ça? Donc, en fait, euh, si on considère d'une façon globale comment le bouddhisme a évolué jusqu'à nos jours, euh, les récits des maîtres passés, etc., euh, on voit qu'il y avait la considération des différents moyens pour s'adapter aux différentes cultures, pour pouvoir se préserver. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment... il y a beaucoup de preuves, d'indications dans ce sens. Alors, on invoque maintenant ce qu'on appelle les mots de vérité, Tensik en tibétain. Satyavakri, alors les Satyavakya pour les mots de vérité, Densik en tibétain. Et Dempe Damcha Sakyakriya, qu'on peut traduire comme étant des mots de vérité, mais avec un côté de serment. Alors donc ces deux termes, Satya Vatya qui correspond à mot de vérité et Satya Kiriya qui correspond au serment qu'on peut traduire par serment de vérité. Donc Satya Kiriya, donc ça c'est on peut traduire par serment de vérité. Mais donc ces deux termes-là, globalement, ils ont un peu le sens de paroles dont la vérité a un pouvoir incommensurable, un incroyable pouvoir, un pouvoir inconcevable. Et en fait, ces termes-là, ils ont été acceptés non seulement dans le bouddhisme, mais également en fait dans les religions brahmaniques en Inde. On retrouve en même ces mêmes termes. Donc ces termes, comme on a évoqué en pali, Satyavakya, qui veut dire mot de vérité, et Sakakiriya, qui veut dire comme vérité ou comme mot de vérité, mais avec un aspect de serment. Et donc, par rapport à ces mots, on peut se référer, par exemple, dans le bouddhisme suivant, dans sa transmission dans le sud, dans le Jataka Sutra, dans le 444e récit des Jataka, on parle d'un enfant qui a été mordu par un serpent et il est amené à ses parents. Non, ses parents l'amènent à un ascète pour avoir du secours et l'ascète décrit avec vérité ce qu'il a accompli jusque-là, et puis il récite par cette vérité, puisse l'enfant être guéri. Et suite à cela, eh bien, le poison qui était dans le corps de l'enfant sort du corps et ça sauve la vie de l'enfant. Et il y a beaucoup d'autres récits parlant de paroles de vérité dans les Jataka.
Il n'y a pas besoin de les évoquer tous, d'évoquer tous ces récits. Et puis aussi, Angulim, vous connaissez, la plupart de vous connaissent Angulimala. En tibétain, c'est collier de doigts. Angulimala, ça veut dire collier de doigts. Alors, il y a le sutra d'Angulimala qui figure dans le 86e dans les discours de longueur intermédiaire. Donc, dans ces discours, dans ce 86e sutra des discours intermédiaires, on parle ainsi, on dit l'extrémiste Angulimala a pris refuge en le Bouddha. Alors, on parle de l'extrémiste Angulimala parce qu'en fait, au départ, Angulimala, c'était un tueur en série. Il est extrémiste dans le sens où il tue en série par une croyance qui est extrémiste. Et ensuite, il se rend compte de son erreur, il prend refuge auprès du Bouddha, il devient... En fait, c'était une personne effrayante, ça veut dire, c'était un tueur en série et en fait, il croyait qu'en tuant les gens et après avoir tué, en coupant un deux doigts pour se faire un collier, lorsqu'il arrivera à avoir 1000 doigts dans son collier, en fait, il obtiendrait une réalisation. Donc, c'était sa croyance extrémiste, ce qui fait qu'on l'appelle l'extrémiste Angulimala. En fait, donc dans ce sutra, on raconte qu'il prend refuge auprès du Bouddha, qu'il devient disciple du Bouddha et qu'il réalise l'état d'Arahat, c'est-à-dire la transcendance de la souffrance. Et puis ensuite, il va mendier pour sa nourriture dans une ville qui est connue sous le nom de Shravasti. Donc il erre dans Shravasti pour mendier de la nourriture. Et là, dans son cheminement d'aumône, il voit une femme enceinte qui est en train d'agoniser parce qu'elle n'arrive pas à accoucher. Donc c'est une femme enceinte qui n'arrive pas à accoucher. Et là-dessus, il est submergé de compassion et il va tout de suite, il rebrousse chemin pour aller voir le Bouddha et lui faire part de la situation. Il s'empresse de retourner voir le Bouddha et donc il raconte ce récit. Et le Bouddha dit à Angulimala, il lui dit de dire ceci. Comme je suis né d'une noble lignée et que depuis cette naissance dans cette lignée, je n'ai jamais pris la vie de façon intentionnelle, par cette vérité, puissiez-vous être en bonne santé. Alors Angulimala s'empresse de se retourner auprès de la femme enceinte qui est à l'agonie parce qu'elle n'arrive pas à accoucher et il répète les mots du Bouddha. Comme le Bouddha dit, il dit « Puisque je suis né d'une noble lignée et que je n'ai jamais, depuis cette naissance, intentionnellement pris la vie, par cette vérité, puissiez-vous être en bonne santé. » Et en fait, le fait qu'il exprimait des paroles d'une sincérité, d'une vérité du fond du cœur, alors, en fait, d'un seul coup, en fait, la femme, elle est soulagée de ses souffrances et elle arrive à accoucher sans peine. Alors, bon, au départ, comme on a dit, Angulimala, c'est un tueur en série. C'est pourquoi on l'appelle l'extrémiste Angulimala. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, même si c'est au départ, c'était une personne redoutable, des plus effrayantes, même une personne aussi effrayante, aussi négative, eh bien,
elle peut devenir bouddhiste. Elle a eu les qualités pour pouvoir prendre refuge auprès du Bouddha et réaliser l'état d'arahat. Et en fait, par la vérité de cette réalisation, puisque en effet, depuis qu'il a pris refuge dans le Bouddha, il a compris la gravité de ses actes, il a complètement abandonné ce type de conduite et que donc par l'assiduité qu'il a mis pour réaliser l'état d'arahat, ce qu'il a exprimé, en fait, sont des mots de vérité, puisque donc c'est ça le sens, puisque je suis né d'une noble famille, ça veut dire que ça exprime le moment où il prend refuge en le Bouddha et qu'à partir de ce moment-là, il n'a jamais, non seulement il n'a jamais volontairement pris la vie, c'était vraiment quelque chose qu'il avait complètement abandonné avec dégoût, avec frayeur, et à l'opposé, donc a accompli beaucoup de pratiques de vertu pour réaliser l'état d'arahat, ce qui fait que donc ce qu'il a exprimé étaient des mots de vérité, et par la force de cette vérité, eh bien, ce pouvoir de guérison s'est produit. Alors, pour être précis, dans le sutra d'Angulimala, le terme ou l'expression mot de vérité n'y figure pas. Cependant, dans donc l'œuvre Les questions au roi Milanda qu'on avait évoqué, l'œuvre dans laquelle est listé différents mantras de connaissances. Donc, il est mentionné le mantra de Sangulimala. Et ce mantra d'Angulimala, en fait, il peut être identifié à ce que Angulimala a exprimé dans le sutra d'Angulimala. Donc, dans ce sutra, il y a cet épisode avec la femme enceinte où il exprime donc ces paroles qui permettent à cette femme de se libérer de ses souffrances. Alors, dans le sutra, 라서 하디 인터넷 대지교라서 참에 생각도 bien, et il y a eu un problème d'internet, tout le monde m'entend. Donc, alors à l'époque du bouddhisme originel, il y avait des mantras contre une morsure de serpent. De nos jours, il faudrait faire des mantras pour rendre stable Internet. Donc, pour reprendre où on en était, donc le roi grec Milanda reçoit, adresse différentes questions, traite différentes questions, donc ça donne l'œuvre Les questions du roi Milanda. Et donc dans cette œuvre, il y a une liste de mantras de connaissances qui inclut notamment le mantra de Angulimala. Et donc, dans ce mantra d'Angulimala, qui est mentionné dans les questions du roi Milanda, donc, on pense donc, les chercheurs l'associent à ce qui est mentionné dans le 18e fascicule des discours connectés, où est raconté comment Angulimala entre dans les enseignements du... non. Alors, pardon, en fait, c'est dans en fait, dans le 18e fascicule des discours... non, voilà, oui. Donc, dans la version Pali,
donc ces mots de vérité que Angulimala adresse à la femme en difficulté, donc on le retrouve dans donc dans les écrits en pali. En fait, à la nuance que donc dans le 18e fascicule, euh, donc dans une traduction des discours connectés, en fait, donc donc une de ces versions, il n'y a pas, en fait, il est mentionné que comment Angulimala rentre dans les enseignements du Bouddha, mais il n'y a pas mention du récit où il rencontre la femme enceinte. Mais ceci dit, par exemple, dans les discours numériques, dans le 31e, il y a un autre sutra d'Angulimala qui, ici, donc fait référence au récit avec la femme enceinte et notamment est mentionné donc la phrase Depuis le moment où je suis né d'une noble famille, je n'ai pas pris la vie. Par ces mots de vérité, du fond du cœur, puisse l'enfant être libéré de sa matrice. Et donc là, ça indique que c'est des mots de vérité. Mais néanmoins, comme on a évoqué tout à l'heure, le terme mot de vérité n'est pas explicitement mentionné. Aussi, il y a un récit similaire que l'on trouve dans d'autres traductions du Sutra d'Angulimala ou alors les mots du Bouddha au travers du Sutra d'Angulimala. Dans les premiers sutras, on trouve notamment mentionné donc, différentes expressions comme différentes expressions donc, comme la citation qu'on vient de donner, des expressions similaires, montrant que toutes ces références en fait acceptent la notion du pouvoir des mots de vérité. Il y a aussi dans le Sutra Mahavastu l'usage du terme mot de vérité. Donc dans ce sutra-là, le Sutra Mahavastu, il y a explicitement le terme mot de vérité, et notamment aussi dans le Kinari Jataka, donc un des récits qui se trouve dans ce sutra-là. Donc le Kinari Jataka, c'est un des récits du Mahavastu Sutra. La fille du roi Kinara, Druma, en fait, elle raconte comment à un moment elle se retrouve capturée par un chasseur par le pouvoir de mots de vérité. Et aussi dans le récit Shyamaka Jataka, donc c'est l'histoire de Shyamaka qui se retrouve empoisonné par une flèche et son père récite des mots de vérité et par le pouvoir de ces mots de vérité, le poison est neutralisé. Aussi, dans le Sutra Mahavastu, donne beaucoup d'autres exemples de mots de vérité. Et notamment, c'est une des raisons où cette expression, elle se retrouve souvent utilisée dans l'école Mahisasaka. Et puis ensuite, donc ces mots de vérité continuent à être utilisés dans les enseignements du grand véhicule, par exemple à la fin de la on revient à l'histoire du Kinari Jataka. Donc on revient toujours au Mahavastu Sutra où dans le Kinari Jataka, en fait, il y a un roi, on parle d'un roi qui n'est pas un roi humain, Nyamchi, donc on dit le roi des Kinaras, en fait ça désigne un espèce d'être humanoïde. Donc le roi des Kinara, il a une fille et cette fille raconte comment elle a été capturée par un chasseur par le pouvoir de mots de vérité.
Et ensuite, donc toujours, comme on a dit, et en fait, donc, en résumé, comme dans ce Sutra, Mahavastu, en fait, il comporte différents récits, différents jatakas, où on retrouve beaucoup d'exemples d'utilisation de mots de vérité. C'est pour ça que on fait référence dans l'école Mahisasaka enfin, le terme de mot de vérité se trouve aussi utilisé dans l'école Mahisasaka. Et ensuite, donc, comme on avait dit, on va aborder maintenant la littérature du grand véhicule. Et on trouve les mots de vérité, notamment à la fin de la Prajnaparamita en 8000 versets. Notamment, il y a le récit du Bodhisattva Sadaprarudita, c'est le Bodhisattva qui pleure tout le temps. Et donc, ce Bodhisattva Sadaprarudita, à un moment, il est à la recherche des enseignements sur la sagesse transcendante. Et il vient à la rencontre du Bodhisattva Dharmodgata. Et en rencontrant cet autre Bodhisattva, il a la pensée qu'il a besoin de vendre son propre corps pour pouvoir faire une offrande à ce Bodhisattva Dharmodgata. Et à ce moment-là, pour tester ce Bodhisattva Sadaprarudita, donc le Bodhisattva qui pleure tout le temps, donc il y a le dieu chakra. Le dieu chakra, en fait, il veut savoir à quel point la pensée du Bodhisattva Sadaprarudita est sincère. Et donc le dieu chakra, il se transforme il s'émane en un jeune homme. Et il se manifeste ainsi devant le Bodhisattva Sadaprarudita et il lui demande: donne-moi ton cœur, donne-moi ton sang, donne-moi la moelle de tes os. Et là, le Bodhisattva Sadaprarudita, le Bodhisattva qui pleure tout le temps, il sort un couteau très tranchant, il coupe sa main, il en extrait le sang, il coupe donc sa chair jusqu'au fond de le fond de sa chair, il casse un os pour extraire la moelle. Et là, le dieu chakra, il en revient pas. Il est complètement stupéfait de voir à quel point le Bodhisattva Sadaprarudita, en fait, il est déterminé sans se poser la moindre question. Dès qu'il lui a posé cette question, il s'est mis à couper son corps pour lui offrir son sang, sa chair, sa moelle. Et là, donc, voyant ça, le dieu chakra reprend sa forme de dieu. Donc, il abandonne son émanation de jeune homme et redevient tel qu'il est en tant que Dieu, et il lui promet de lui donner tout ce qu'il a besoin. Et suite à cela, le Bodhisattva Sadaprarudita, en fait, il restaure son propre corps en disant les mots de vérité suivants. Il dit: par la vérité des Bouddhas parfaitement accomplis qui ont prédit que jamais je ne me détournerai de l'éveil parfait et insurpassable, et par la connaissance de mon altruisme qui est inaltérable, par cette vérité, donc ici le terme vérité c'est Tenasadvena, et ces mots de vérité puissent mon corps redevenir comme il était à temps. En fait, il dit, voilà, si ce que je viens de dire est vrai, eh bien, que mon corps redevienne comme avant.
Et donc, suite à cela, il retrouve son corps. Et là, en fait, il y a la notion de bénédiction des mots de vérité. Satya Dhyastana. Donc, Satya Dhisthana. Donc, il y a ça véhicule la notion de bénédiction ou de Satya Adhisthana. Donc, on parle ici de bénédictions qui viennent de ces mots de vérité. Donc, ces termes, on le retrouve dans la Prajnaparamita en 8000 versets. Alors, ces expressions ne se trouvent pas dans les anciennes traductions en chinois de la Prajnaparamita en 8000 versets, comme par exemple l'ancienne traduction par Loka Kema. Donc c'est une des plus anciennes traductions de la Prajnaparamita en chinois, la Prajnaparamita en 8000 versets. Et aussi, lorsqu'on parle du 10e fascicule des chapitres courts sur la Prajnaparamita, donc ces chapitres courts sur la Prajnaparamita qui ont été traduits par Kumara Shiva. Donc dans ces deux traductions anciennes en chinois de ces œuvres, on ne retrouve pas ces expressions. Mais à l'opposé, dans les manuscrits sanscrits, on retrouve le terme le pouvoir des mots de vérité. Et on le retrouve aussi dans les traductions en tibétain. Ensuite, dans le 27e chapitre de la traduction en chinois du Trésor des trois dharmas, né de la mère des Bouddhas, le sutra de la Prajnaparamita, eh bien, on retrouve ces mots, on retrouve également l'expression de bénédiction, bénédiction des mots de vérité. Donc, il y a le Adhisthana, ça veut dire bénédiction. C'est un jinlap en tibétain. Donc, c'est un terme qui par la suite devient important dans la terminologie des mantras secrets. Adhisthana, bénédiction. Et ainsi, donc, dans la littérature du grand véhicule, ces termes de mots de vérité, bénédiction des mots de vérité, etc., on les retrouve. Alors, donc, comme on a dit, donc, on va, pour résumer, faire un peu un résumé. Donc, dans le bouddhisme originel, on a ce terme de vidya ou vidya mantra, vidya qui veut dire connaissance ou pleine conscience, ou alors mantra de connaissance. Donc là, pour résumer, la première chose, c'est que ces mantras appelés vidya et n'étaient pas complètement interdits. Ils étaient acceptés dans une certaine mesure. Notamment, comme on a dit, les mantras pour se protéger physiquement. Et puis aussi le terme des mots de vérité. Donc ça également, c'était accepté. Donc pour résumer aujourd'hui, pour résumer le lien qu'il y a entre les mantras secrets et le bouddhisme originel, dans le bouddhisme originel,
Donc le terme vidya, dans une grande partie, désigne des mauvais mantras, des mantras mondains, ou des connaissances mondaines, ou des mantras qui sont associés à la superstition ou à le fait de jeter des sorts, etc. Et tout ça, ces mauvais mantras, elles sont en grande partie interdits. Mais pas complètement, même dans le bouddhisme originel. Et en particulier, qu'on a dit, donc on voit la notion de mantra de protection, notamment les mantras de protection pour se protéger physiquement, et puis aussi vidya, en tibétain c'est Rigpa, ce terme vidya, il est aussi utilisé pour décrire l'éveil parfait et insurpassable du Bouddha. Ce qui nous permet d'établir la connexion entre l'éveil, la réalisation parfaite du Bouddha et les mantras, en termes de tel qu'on connaît dans le véhicule des mantras secrets. Et ensuite, dans le terme mantra, il y a un aspect secret, quelque chose que donc, en plus donc du mot vidya, donc il y a tout cet aspect de quelque chose qui est secret, qui est caché, dans le sens où l'éveil du Bouddha, la réalisation du Bouddha est au-delà de tout concept. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, avec un entendement ordinaire, à comprendre. Donc, par exemple, de nos jours, donc il y a Internet, les téléphones portables. Donc, pour les gens à l'époque du Bouddha, si on leur parle d'Internet, des smartphones, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Eh bien, à l'époque du Bouddha, comment on dit de nos jours, j'ai le mot en anglais, mais donc d'une certaine façon, en fait, c'est pour parler donc de la même façon que pour eux, nous maintenant, tout ce qui est la technologie, c'est quelque chose qui leur si on essayait de leur expliquer ça, ça leur échapperait, mais de la même façon, pour nous, eux, à l'époque, en fait, ils vivaient un peu comme dans une forme de chose qui est un peu, qui pour nous paraît un peu secrète, insondable, dans par exemple, à l'époque de l'Inde antique, les gens vivaient dans quelque chose qui pour nous un peu incompréhensible. Il y avait les dieux, Brahma, Indra, notamment qui font de nombreuses apparitions dans les 4 agamas. On parle du dieu Vajra, qui par la suite deviendra un important bodhisattva dans le bouddhisme tantrique. Et dans le bouddhisme originaire, en fait, les gens vivaient donc dans un monde qui nous échappe. Ils vivaient dans un monde où certains pouvaient s'adresser directement avec des divinités.
Et maintenant, Vajrapani, donc cette divinité Vajra, c'est Vajrapani. Et donc par la suite, dans le bouddhisme tantrique, il devient un bodhisattva ayant un rôle majeur. Ambat, Ambata Suttam, Ambata Suttam. Donc ce qu'il dit, on parle de différentes, d'autres, de Brahma. Donc, par exemple, dans les Agamas, comme on a dit, enfin, dans les grandes lignes, donc il mentionnait l'apparition des dieux comme Brahma ou Hydra. Donc en fait, si on voulait exprimer ça en termes modernes, le Vajrapani, c'est après un peu comme le bodyguard, le garde du corps du Bouddha. Donc en fait, c'est donc l'histoire d'un dieu qui s'adresse au Bouddha et par 3 reprises au Bouddha, mais le Bouddha ne lui répond pas. Ensuite, il se fâche. Donc ensuite, il utilise ses pouvoirs divins. Donc il se manifeste dans l'espace. Donc en fait, il se fâche, il se proclame au milieu de l'espace du ciel qu'il s'est adressé avec respect et bienveillance au Bouddha à 3 reprises, et par 3 reprises le Bouddha ne lui a pas répondu, et là il le menace de lui faire tomber une pluie de... Et donc, suite à cela, intervient Vajrapani pour protéger le Bouddha. Et au final, en fait, ça finit bien dans. Et donc, dans la version pali du Theravada, on parle de Vajrapani comme étant donc un être, comme étant un être ordinaire. Mais ensuite, dans le grand véhicule, Vajrapani apparaît comme étant un important bodhisattva. Donc, dans cet épisode où le Vajrapani protège le Bouddha, donc il est présenté comme étant un être d'aspect ordinaire. Mais ensuite, ce Vajrapani, dans la littérature du grand véhicule, il est présenté comme étant un grand bodhisattva. Et dans le Toge Barwa de Logdenje, donc c'est donc il y a un passage où il parle de Chenrezig Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Donc le maître Legdenje, il
parle, donc il fait référence à, il décrit des œuvres que de nos jours on ne retrouve plus, mais dans ces œuvres-là qui étaient présentes, c'était sa littérature contemporaine, Lekdenge évoque donc ces récits, dans ces textes qu'on ne retrouve plus, et dans ces récits on parle parle donc du Bodhisattva Chenrezig, dont les actions surclassent toutes les activités des, des auditeurs, des Bouddhas solitaires. Notamment, il y a le récit du pouvoir des Chenrezig. Et ça, c'est le Bouddha qui raconte ça à Ananda. Et là-dessus, suite à ce récit, Ananda exprime une louange sous forme versifiée à Chenrezig. Et donc, on retrouve ça dans la corbeille des sutras. En bref, en fait, il y a beaucoup de notions clés, notions fondamentales dans le grand véhicule, dans le véhicule des mantras secrets, qui directement viennent du bouddhisme originel. Donc il y a beaucoup de points importants comme ça. Et sur ce, on en reste là pour aujourd'hui.